La crise sanitaire a vraiment mis en évidence l'importance majeure du diagnostic. Ça a également mis l'accent sur l'aspect prévention, vraiment de se tourner de plus en plus vers une médecine prédictive. Et puis au-delà de ça, dans un contexte, j'allais dire plus presque géopolitique, cette nécessité de souveraineté sanitaire. On a vu que les États qui n'étaient pas capables d'assurer ce dépistage Covid étaient en difficulté. Ça nous a permis de se poser la bonne question, parce qu'une épidémie comme ça pourrait revenir. Quelle organisation des soins demain il faudrait mettre en place? La crise a montré que le domicile était devenu un lieu de soins. Aujourd'hui, les hôpitaux vont devenir des plateaux techniques. Face à l'évolution démographique, à l'évolution des pathologies chroniques, un groupe comme Santé Compagnie accompagne aujourd'hui les patients post-hospitalisation à leur domicile. Nous gérons plus de 200 000 patients traités à domicile sur des pathologies chroniques et aiguës. Nous sommes partenaires des pouvoirs publics, des hôpitaux. Nous avons une organisation aujourd'hui nationale avec plus de 100 agences, plus de 2300 collaborateurs. Tout le numérique apporte énormément de confort, de sécurité pour suivre un patient à distance, mais la présence humaine est capitale. Aujourd'hui, il faut travailler davantage le côté préventif. Et dans le côté préventif, aujourd'hui, Santé Compagnie amène des solutions numériques qui permettent aux patients, tout en restant au domicile, d'avoir une activité physique adaptée, contrôlée et suivie par un spécialiste. Et un compte-rendu est remis au médecin. C'est ça aujourd'hui que l'évolution du numérique va pouvoir amener au domicile des patients. Innovis, c'est un groupe de laboratoire de biologie médicale, c'est son cœur de métier, mais c'est plus largement que ça un groupe de diagnostic. On voit plus de 70 000 patients par jour, ça fait 23 millions de patients par an. Il y a un peu plus de 7 000 salariés. C'est un groupe qui est réparti sur 25 laboratoires en France métropolitaine et dans les DOM-TOM, également des laboratoires en Afrique et prochainement dans les pays du Golfe. C'est 20% de la biologie française. Donc c'est un groupe qui est relativement jeune, qui a 10 ans d'existence, mais qui se développe énormément et qui est très poussé, notamment sur le domaine de l'innovation, qui est notre ADN. Innovis, c'est innover pour la vie. On a des pôles de biologie classique, de routine, évidemment la biologie d'urgence, mais également des pôles de spécialité, que ce soit sur la fertilité. On a le premier réseau de fertilité français et qu'on va développer cette expertise aussi dans d'autres pays, comme au Maroc par exemple, dans le domaine de la génomique, dans le domaine de la biologie vétérinaire, dans le domaine de l'anatomopathologie. Et l'innovation, ça se traduit comment aussi chez Innovis? C'est la collaboration avec des sociétés, des jeunes pousses. Et là, notamment avec une jeune pousse marseillaise, on a élaboré le premier test de diagnostic d'Alzheimer à partir d'une simple prise de sang. Donc c'est un test qu'on est en train d'accompagner, qui prend son essor en France, et c'est une exclusivité mondiale qu'on a mis au point là sur l'année dernière. Et puis également toute la médecine de demain, notamment la téléexpertise ou la téléconsultation. Là aussi on a développé avec une société française et qu'on est en train de déployer sur l'ensemble du groupe, que ce soit en France ou bientôt à l'international. Aujourd'hui, le numérique permet d'avoir une prédiction du risque, et donc à nous et aux professionnels de santé de réinventer grâce au numérique des parcours préventifs de soins. L'idée est toute simple, c'est de dépister le plus précocement les gens de manière à ce qu'ils vivent le plus longtemps possible et le mieux possible. Ça génère aussi des économies de santé, évidemment du bien-être pour nos patients. Tous ces enjeux-là de vieillissement de la population, de basculer sur de la prévention, sont vraiment les enjeux de demain qui ont été confirmés par cette crise sanitaire.